Go. Go. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous compter cet après-midi autour de cette session de 25 minutes pour vous parler de Jack. Jack, c'est le petit dernier de la famille Kerus et Jalios. Et j'ai le plaisir cet après-midi d'animer cette présentation. On a voulu faire simple. Donc comme ça, au moins pour les prénoms, on va à l'essentiel avec Thomas et Thomas. C'est ça. Allez, simplement pour démarrer en quelques mots, donc Kerus, un groupe français aujourd'hui fortement international, spécialisé dans l'accompagnement, la transformation par la data des organisations, donc évidemment très présent en France, mais aussi dans bon nombre de pays, un petit peu plus de 18 aujourd'hui. Et pour vous parler plus particulièrement de nos équipes digitales, donc aujourd'hui c'est un peu plus de 100 collaborateurs, localisés entre Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux. Une approche complètement intégrée, c'est qu'aujourd'hui, la conviction profonde, c'est de pouvoir vous accompagner du plus amont sur le pourquoi jusqu'à la réalisation de projets et d'intégration de plateformes Jalios, et aussi, par la suite, la maintenance en conditions opérationnelles et l'animation de dispositifs, justement pour garantir le bon fonctionnement dans la durée. Et dernier point pour cette très rapide introduction, simplement vous redire un petit peu la conviction côté Kerus Digital, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner dans la transformation. Alors aujourd'hui digital, mais on va laisser ce mot entre parenthèses parce que ça peut prendre des formes extrêmement diverses, mais vraiment en pouvant en amont imaginer et ensuite réaliser et produire des projets autour de 3 grands axes. Le premier, c'est finalement l'impact de la transformation sur les métiers. Deuxième axe, c'est autour finalement de l'expérience collaborateur, tout un chacun au sein de l'organisation. Et le sujet Digital Workplace, évidemment, est en plein dans cette thématique-là. Et aussi le sujet expérience client, qui est un volet tourné, qu'on soit dans des modèles B2B ou B2C, mais aussi cette capacité de pouvoir accompagner cette transformation globale. Je ferme la parenthèse et on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, pour vous faire une rapide genèse, Jack, ça fait déjà quelques mois que toutes nos équipes travaillent sur ce sujet-là avec un postulat de départ extrêmement simple, qui est de dire que quand on parle aujourd'hui de plateformes collaboratives, de digital workplace, de plateformes de services, c'est très séduisant sur le principe, mais assez rapidement on se dit « Oula, mais ça va être compliqué, ça va être long, il va falloir spécifier, expliquer, argumenter. » Donc, oulala, on est parti pour plusieurs mois de projet. Et alors, je vous dis ça aussi en toute connaissance de cause, puisque en tant qu'intégrateur, évidemment, on avait aussi un petit peu ce type de démarche, mais en discutant avec beaucoup de clients, on s'est aperçu que aujourd'hui, on vit un moment très particulier, c'est-à-dire vraiment un antagonisme très fort entre vos attentes de clients sur ce type de projet et notre réalité de projet et d'intégrateur sur les solutions Digital Workplace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très simplement qu'au quotidien, quand vous vous questionnez sur ces outils-là, en fait, il y a 3 grands enjeux. 1, vous avez besoin d'aller vite. Vous avez besoin de faire extrêmement simple et efficace. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose rapidement déployable pour pouvoir finalement motoriser les premiers besoins et surtout ne pas en faire un projet informatique, un énième projet informatique, mais avant tout se focaliser sur l'utilisateur, sur les usages et finalement sur le bénéfice métier de ce type de dispositif. Alors que souvent, quand on s'inscrit dans des modes projet, alors quel qu'il soit, agile, forfaitaire, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat cet après-midi, on s'aperçoit que néanmoins, on est toujours dans des enjeux de structuration, d'organisation, de planification, évidemment, de besoin de conception et de spécification. Même si cette phase est rapide, à un moment, il faut être capable de pouvoir écrire ensemble le besoin et ensuite de pouvoir le formaliser. Et ensuite, de rentrer dans des phases de paramétrage, de mise en œuvre, parfois même un petit peu de développement complémentaire, de manière à essayer de répondre, évidemment, au plus proche de tous les besoins. Mais, alors, sans rentrer dans les poncifs de « le monde a changé », je ne veux pas du tout rentrer dans ce cliché qui est beaucoup trop simple. Néanmoins, on s'aperçoit que ces 3 derniers mois, je pense, ont permis de prendre conscience de choses assez évidentes et assez naturelles qu'aujourd'hui, les solutions packagées, c'est rapide à mettre en place, c'est facilement déployable et ça répond, bon an, mal an, quand même, à un pourcentage important de besoins. C'est-à-dire que on est capable, simplement en allant sur, on va dire, des plateformes qu'on trouve aujourd'hui beaucoup sur le marché et qui ont été fortement utilisées ces dernières semaines pour pouvoir couvrir et servir tous les grands besoins en matière d'échange, de partage et de collaboration. Et donc, justement, fort de ce constat, de tous les échanges qu'on a depuis des mois avec nos clients, de tous les projets qu'on a eu le plaisir de faire aux côtés de Jalios, à la fois sur la partie Digital Workplace, mais aussi précédemment d'intranet collaboratif, d'extranet, on a vraiment essayé de faire un petit peu de tirer un petit peu les conclusions, l'histoire de tous ces travaux. Et on a voulu imaginer quelque chose de très différent, de faire un pas de côté. Et on a créé Jack avec vous et pour vous.
Et Jack, ça veut dire quoi? Alors, c'est évidemment le petit dernier, mais plus sérieusement, Jack, ça veut dire Jalios Accelerator by Kerus. C'est avant tout cela, c'est proposer une solution simple, rapide, extrêmement packagée, je vais laisser Thomas rebondir juste après, qui permet aujourd'hui de changer complètement la donne pour pouvoir imaginer et réaliser votre projet de Digital Workplace. Yes, non, parfait, merci Jean-Philippe. Je prends la main. C'est vraiment ça, hein, c'est le mot qu'on a voulu mettre en avant là sur la petite suite de Slack que vous aurez, c'est vraiment le mot simple. Tout ceci ressort vraiment de notre expérience. On s'appuie, vous allez voir, hein, sur tout ce qu'on sait bien faire hein, depuis maintenant 5-6 ans sur Jalios et beaucoup plus sur le digital au sein de Kerus, à professionnaliser justement ces parties conception, delivery, etc. pour créer ce Jack autour d'un mot qui est simple. Simple comment? Simple, d'abord une solution, petit 1, qui est conçue à partir justement des retours, des besoins, des usages clés qu'on constate sur une Digital Workplace. Donc, on a fait des premiers choix sur notre offre prépackagée et c'est vraiment axé là-dessus. Donc, vous allez voir, c'est pour nous les indispensables. Le deuxième point, merci Jean-Philippe, c'est des parcours, des fonctionnalités déjà disponibles nativement. C'est tout bête, mais on se rapproche aussi le plus possible du natif pour que cette solution prépackagée s'appuie justement sur le natif Jalios et sur les ressources et toute la force de l'éditeur Jalios pour pouvoir facilement, mais simplement faire les montées de version et vous les assurer. Il n'y a pas de, vous verrez que les montées de version de toute façon sont comprises dans l'offre. Il n'y a pas, ce sera transparent pour vous. Le troisième point hyper important, on l'a dit, c'est faciliter l'accès à ce service, donc c'est s'appuyer sur les services existants, donc le cloud. Donc l'offre sera nativement déployée sur le cloud pour faciliter la gestion, la maintenance au quotidien, pour pouvoir vous envoyer assez simplement ce qui se passe en termes de disponibilité sur votre plateforme. On va s'appuyer sur tous les services managés. Aujourd'hui, c'est une fois qu'on a posé un service sur le cloud, vous le savez tous, hein, c'est hyper facile d'accéder à un ensemble d'informations très, très riches sur son service. Le quatrième point, tout bête, c'est oui, ce qu'on a besoin aujourd'hui simplement, c'est d'acheter une plateforme qui nous apporte les services dont on a besoin pour un budget tout compris. Donc là, ça va être très, très simple le modèle, mais on est sur un coût à l'utilisateur et c'est tout. Et tout est compris dedans. Et cinquième point, pardon, 3 semaines. 3 semaines chrono, ça veut dire quoi? Que simplement, l'idée, c'est de déployer très, très vite. Donc, vous allez voir, on va vous montrer un petit peu après, mais l'idée est toute bête, c'est en tout cas la première semaine de faire ce qu'on adore faire, du design sprint très, très pushy sur une semaine, où nous, en une semaine, on travaille ensemble sur la vision et sur l'organisation, la structure des contenus dans le cadre de ce qui est possible dans cette offre. Et au bout d'une semaine, vous savez ce que vous allez avoir. Et il nous reste 2 semaines pour déployer, finir les paramétrages et vous donner les clés de la solution, tout simplement, et vous accompagner encore un tout petit peu sur le sujet pour être sûr que vous avez compris comment tout ça a été orchestré avec vous. Tout simplement. Allez, Allez, et là, je donne la parole à l'autre Thomas. Yes, le deuxième Thomas, du coup. Donc, moi, je vais vous présenter vraiment ce qu'il y a sous le capot. Donc, vraiment fonctionnellement, en quoi consiste Jack. Donc, l'offre Jack, c'est tout d'abord une approche portail de services. C'est-à-dire que vous disposerez à la fois des services de Jalios, donc l'annuaire, la recherche, tout ça, et à la fois de tous les services, en fait, disponibles avec Office 365. Donc, votre Teams, voilà, ce genre de choses. Ensuite, donc on verra plus tard la homepage et une page intérieure. Donc, vous aurez une homepage qui est pré-paramétrée, donc on va la découvrir. Et surtout, vous aurez 3 fonctionnalités principales qui sont donc la base documentaire clé en main qui sera liée à Office 365. Donc, vous aurez accès, par exemple, à votre OneDrive. Vous pourrez faire de la coédition de documents en ligne avec Office 365 Online, ce genre de choses. Il y aura donc une partie information, communication dans laquelle vous aurez toutes vos actus que vous pourrez créer avec des populations dédiées, dans des pages dédiées, avec des droits qui sont déjà mis en place, qui restent quand même un peu personnalisables. Et enfin, il y a une partie espace collaboratif. Donc, ce qui est très intéressant avec la partie espace collaboratif, c'est que typiquement, si vous reliez ça à Teams, vous pourrez, par exemple, avoir un espace collaboratif par groupe Teams. Vous pourrez chatter avec vos groupes Teams, ce genre de choses. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, pour l'intégration Office 365, c'est vraiment une intégration qui est assez complète. Donc, maintenant, voilà, il y a tout, Yammer, OneDrive, SharePoint,
Teams, comme j'en ai parlé, Outlook, vous pourrez avoir vos mails, votre calendrier, etc. Donc, c'est vraiment complet là-dessus en termes de services. Et enfin, les deux derniers points qui sont très importants, c'est donc l'usage est web et mobile. Donc, voilà, le site est responsive et il y aura même un premier portail mobile, en fait, au moment de l'installation. Et l'hébergement, comme Thomas l'a dit avant, est cloud. C'est-à-dire que vous pourrez, voilà, c'est vraiment en mode SaaS, vous aurez un hébergement sur le cloud. Tout ça en 3 semaines. Donc, voilà, ça ressemble à quoi, Thomas? Voilà, voici à quoi ressemblera donc Jack, à quoi ressemble déjà Jack et à quoi il ressemblera demain, en sachant que voilà, ce sera adapté bien sûr à la charte graphique de chaque client. Et voilà, et donc maintenant on va vous parler de 2 pages en fait, plus en détail. Alors, je me permets juste d'insister, encore une fois, ce design, on a vraiment voulu capitaliser sur toute l'expérience et tous les projets de Digital Workplace qu'on a pu mener jusqu'à présent. Donc, on vous propose en fait une interface clé en main qui est, voilà, évidemment, peut être adaptée un petit peu sur les couleurs et autres, mais l'idée, c'est vraiment de vous proposer en tout cas quelque chose qui a été éprouvé, qui a fait ses preuves, qui délivre aujourd'hui, qui est utilisé par beaucoup de clients en termes de bonnes pratiques d'ergonomie et de parcours, de manière à se concentrer pour vous plutôt sur le contenu que devoir réinventer et réécrire tous les parcours et toute, on va dire, l'ergonomie d'une Digital Workplace. Allez Thomas, je te laisse la main pour parler de la home. Yes, donc ça, c'est la première partie de la homepage, donc on l'a découpée en 3 parties. Alors, on retrouve en haut donc vraiment la top bar Jalios avec le logo à gauche qui sera modifiable, la recherche. Dans la partie droite, on a mis un accès direct en fait à l'annuaire. Et derrière, c'est voilà, classique, le menu des applications, le bouton pour acheter du contenu, l'accès aux notifications et au profil et à la sidebar. En ce qui concerne l'arborescence, donc on a eu 8 entrées. Donc, il y a la homepage qui est accessible par le logo et ensuite, il y a les 7 entrées. Donc, voilà, actu événements, business, groupe, RH, vie pratique, communauté, médias. Donc là, on a vraiment voulu à la fois ne pas trop en mettre et vraiment pouvoir centraliser en fait tous les besoins. Donc, on va voir plus tard la page RH, typiquement, pour vous montrer à quoi elle ressemble. Ensuite, donc, concernant la partie haute de la homepage, donc on a vraiment de l'actu. Donc, en gros, on a un slider, donc un carrousel qui affiche 3 news. Et derrière, on a juste à côté, à droite, on a 2 actualités qui sont mises en avant. Et donc, toutes ces actualités, bien sûr, sont taguées en fait par catégorie, par centre d'intérêt. Et ça, on y reviendra juste après. Ensuite, donc là, on est vraiment en dessous, mais c'est toujours la home page. On va justement voir le lien avec toute la partie base documentaire. Donc là, on voit le OneDrive avec vraiment les dossiers principaux de travail et les documents récents. En dessous, on fait à nouveau un petit focus sur une actu qui est un peu secondaire, mais qui est mise en avant ici. Et derrière, on retrouve le fil d'activité qui est similaire à votre flux Twitter ou Facebook, par exemple. Vous verrez vraiment tout ce qui se passe sur la plateforme en fonction de vos droits, des espaces collaboratifs auxquels vous appartenez, etc. Juste, je complète un petit peu. Hein. Vous voyez déjà sur la deuxième partie d'écran, on est vraiment sur un principe de décliner à la fois de la communication, de la structuration de communication et les services qui sont liés aux collaborateurs. Hein. Vraiment pour avoir quelque chose opérationnellement qui se décline. Bon, vous retrouvez vos documents récents, ce qui fait déjà vos outils et vos actus et vos abonnements en termes d'actualité. Hein. C'est vraiment ce principe-là, et un des grands principes sur lequel il faut arriver sur toutes les expériences qu'on a eues, en tout cas, on a beaucoup joué et éprouvé le sujet en termes du X et du Y. Voilà, donc ça, c'est une première proposition de la façon d'agencer tout ça et pour permettre aux collaborateurs de retrouver tout de suite sur la home ce lien sur ces contenus propres et les contenus communication corporate. Tout à fait. Et du coup, pour la troisième partie, donc on s'axe sur d'autres choses. Donc sur la troisième partie, c'est toujours de l'actu, mais par contre, c'est de l'actu par centre d'intérêt. C'est-à-dire que vraiment, vous pourrez définir en fait vos centres d'intérêt. Donc là, on voit qu'il y a RH, vente, vie pratique, ce genre de choses. Et vous aurez vraiment de l'actu en fait qui sera dédié à ce à quoi vous êtes abonné. Donc ça, c'est pour les 3 actus principales de cette troisième partie. À droite, il y a un petit actu média qui permet de mettre en avant une vidéo. Donc, soit une vidéo déposée dans la plateforme ou via des réseaux comme YouTube, comme Vimeo. Et enfin, en tout dernier, le vous pourriez aimer, c'est vraiment un bloc qui va remonter en fait des contenus et des centres d'intérêt en fonction de ceux que vous avez déjà aimés. Par exemple, si vous avez aimé le hashtag vente, le centre d'intérêt vente, vous allez avoir des propositions sur le hashtag, par exemple, marketing, commercial, finance, ce genre de choses, en fonction de ce que vous aurez défini, bien sûr.
Donc voilà pour la home page. Et ensuite, pour la page RH, donc comme on voit, c'est déjà on voit l'animation en fait, enfin l'animation, le petit au niveau de l'arborescence en fait, le petit visuel quand on est sur une page interne. Ensuite, on voit qu'il y a aussi un fil d'Ariane qui est affiché pour vraiment savoir où on est à tout moment dans le site. Ensuite, on va retrouver donc à nouveau de l'actu avec un slider qui a le même design, mais qui remontrera voilà, que les actus RH. Et à droite, on a la possibilité d'avoir en fait un flash info. Donc, s'il y a vraiment un fait marquant, quelque chose d'important à montrer, un petit sondage et un chiffre clé. Donc là, il y a les trois. Typiquement, si sur une page, vous n'avez pas de flash info de sondage, vous pourrez avoir 3 chiffres clés. Par exemple, c'est adaptable. C'est pour montrer un peu le genre de petit contenu qu'on peut mettre en fait dans la partie droite des pages internes. Et enfin, on retrouve aussi donc, une partie centre d'intérêt, mais vraiment classée vraiment pour la partie RH, où on voit en fait à gauche typiquement qu'on pourra avoir un niveau plus fin avec par exemple des formulaires de recrutement, ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, ça permet vraiment voilà, d'avoir l'actu RH, de pouvoir la rechercher par mots-clés vraiment centre d'intérêt assez fin ou via la recherche textuelle à gauche également. Donc voilà pour les 2 pages qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup Thomas. Et encore une fois, pour entre guillemets, essayer de faire très synthétique et puis ensuite laisser le temps à quelques questions ou réponses éventuelles. L'objectif de Jack, en fait, c'est d'essayer vraiment de trouver le meilleur des 2 mondes. C'est évidemment la puissance et la force de Jalios qui offre aujourd'hui voilà, à la fois une richesse fonctionnelle et une capacité, entre guillemets, de servir des usages extrêmement variés. Et on a vraiment voulu pouvoir s'appuyer au cœur de ce dispositif et en profitant de toutes les évolutions, c'est-à-dire l'ouverture au service, l'ouverture 365, qui aujourd'hui offre encore plus de possibilités avec la plateforme Jalios. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est finalement tirer toute l'expérience et packager le savoir-faire qu'on a pu déployer, nous, Kerus, intégrateurs Jalios, au travers de tous les projets qu'on a conduits, d'y injecter de la conviction en termes d'expérience utilisateur, en termes de parcours, en termes de simplicité, de manière à pouvoir vous faire bénéficier finalement de tout ce savoir-faire. On a tout mis dans un shaker et on a voulu comme ça produire Jack, de manière à pouvoir comme cela vous apporter quelque chose, encore une fois, de simple, de rapide, de packagé. Alors, on a bien conscience que ça ne fera peut-être pas 105% de vos besoins, mais l'objectif, c'est de servir parfaitement les 90% qui sont utilisés par 99% de vos collaborateurs. Encore une fois, l'enjeu, c'est de se centrer sur du simple, de l'efficace, du rapide. Encore plus aujourd'hui, le go-to-market d'un digital workplace, c'est majeur pour réussir. On ne peut plus se permettre d'attendre des mois et des mois avant de déployer une solution. Aujourd'hui, il faut être capable de servir rapidement. Et c'est tout le sens de Jack, c'est de pouvoir vous permettre rapidement de servir les besoins principaux de vos utilisateurs, de pouvoir les faire évoluer, puisque derrière, on a encore la puissance du moteur Jalios, donc on peut imaginer énormément d'évolutions, mais en se centrant sur l'essentiel et avec une approche extrêmement packagée. Plus besoin de raisonner en termes de coûts de licence, d'hébergement, de maintenance, c'est fini. Ça n'existe plus. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, cette façon de consommer du software est en train de disparaître et c'est un coût unique par utilisateur et par mois qui vous permet finalement de globaliser et de mutualiser tous vos investissements. Juste, tu as dit quelque chose d'intéressant, Jean-Philippe, je ne sais pas si tout le monde a relevé, mais ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, vous pouvez tester, il y a le go-to-market, vous testez rapidement cette solution, et si elle prend et qu'il manque les 10% du besoin, l'intérêt aussi, c'est qu'on est en maîtrise sur cette solution, et l'éditeur et nous. Donc derrière, créer une instance dédiée pour vous parce que ça devient clé et qu'il y a un besoin métier qui quelque part est vital pour vous, que vous voulez retrouver en termes de service sur la plateforme, on peut très bien créer une instance et faire quelque chose de plus dédié à partir de ça parce qu'on est en maîtrise en fait. Il n'y a pas de souci et ça pourra rester sur le cloud, bien évidemment. Passer en mode sur-mesure à partir de ça, c'est facile. L'intérêt pour vous, c'est de le tester déjà à 90% de votre besoin. Et ça, je trouve que c'est top. Voilà, écoutez, on a terminé. On est plutôt dans le tempo, me semble-t-il, de la présentation. Avez-vous des questions, des interrogations par rapport à cela? Alors évidemment, c'est génial, ça marche, c'est simple. Alors peut-être une question que, avant même que vous la posiez, c'est que finalement Jack aujourd'hui est très récent, hein, en toute transparence, et qu'on a finalement la période, on va dire, de Covid a été un révélateur et un accélérateur incroyable pour nos équipes. Et on avait ce projet depuis, comme je le disais, plusieurs mois, et en fait on a profité de cette période, voilà, un petit peu hors du commun, pour pouvoir accélérer les travaux et proposer voilà cette solution clé en main qui est aujourd'hui directement exploitable et utilisable.
L'hébergement se fait alors à voir en fonction des problématiques, mais entre guillemets en Europe à minima, et possibilité avec l'hébergeur avec lequel on travaille d'avoir on va dire, cloud français. Donc évidemment RGPD compliant, bien sûr, par rapport aux obligations actuelles, de manière à pouvoir comme cela facilement répondre aussi à ces enjeux réglementaires. Tu veux répondre à la deuxième, Thomas? Est-ce que je peux passer du cloud au on-premise? Oui, tout à fait. Je ne sais pas comment détailler, mais… La réponse, c'est simplement oui. Donc oui, voilà. Ça rejoint ce que je disais avant, c'est on a la main, donc il n'y a aucun souci, on peut repasser sur du on-premise si besoin. Alors le coût, comme on le disait, est variable. En fait, la seule métrique aujourd'hui impactante, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc sur des petites populations, voilà, on est sur quelques dizaines d'euros par mois et par utilisateur. Et dès lors que la population utilisatrice augmente fortement, on arrive à quelques euros par mois et par utilisateur, tout compris encore une fois. Et je me permets d'insister sur cet élément-là. C'est-à-dire que c'est à la fois évidemment le coût d'usage de la solution Jalios, c'est toute la partie maintenance, suivi, évolution, la partie hébergement cloud. Donc encore une fois, voilà, c'est un package unique, simple, lisible, compréhensible, maîtrisable pour vous dans vos enjeux d'investissement et de budget de fonctionnement, de manière à avoir zéro surprise dans l'usage de la plateforme. Exactement. Et j'insiste encore une fois, 3 semaines chrono, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une planche PowerPoint, c'est-à-dire qu'on a vécu et on fait énormément de design sprint, et aujourd'hui on a la conviction qu'en une semaine de design sprint, voilà, on est capable par différence on va dire, du package Jack, vraiment l'adapter à vos besoins, et ensuite 2 semaines d'accompagnement, adaptation du paramétrage, et ça fonctionne. Voilà, bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions. Comme Jack, ça va vite, on vous l'a démontré, et ben voilà, le pitch va vite aussi, on respecte les délais. Il nous reste 2 minutes. Exactement. Donc si… Bon, après, on peut pas… Donc, tout au long de ces 3 jours d'événements Jalios, on a fait pas mal de pitch. Hein, vous pourrez, je sais qu'ils seront envoyés vendredi par l'équipe Jalios, les replays, les accès aux replays, la façon d'accéder à tout ça. Donc, il ne faudra pas hésiter. On a pas mal parlé autour des sujets de retail, de com, de RH, on a fait des retours d'expérience aussi sur la CDC et ça, il ne faudra pas hésiter en tout cas à donner les accès autour de vous aussi à tous ces supports-là. Et on est dispo, nous en tout cas, après, pour répondre aux questions et vous parler de ça plus en détail et de parler de vos cas concrets. Voilà. Et ben écoutez, on arrive au bout. Donc un grand merci de votre écoute. Je vois 2 petites questions là, qui sont peut-être arrivées juste à la fin. Juste montée de version. C'est compris, c'est pareil, c'est ce qu'on dit, c'est les facilités justement, la TMA, les montées de version sont comprises dans le package, donc assurées par nous. Et il y a une autre question, je vois, quel accompagnement après les 3 semaines? Et ben ça, c'est l'accompagnement intégrateur, donc à définir. En tout cas, l'idée, c'est de vous laisser les clés hein, et qu'on est vraiment transparent là-dessus. Hein, vous laisser les clés et de vous former parce qu'on respecte le plus possible le standard. Donc, vous pourrez aussi vous appuyer sur tout ce qui est disponible en ligne, sur les guides utilisateurs, des choses comme ça. Donc, on a tout un nombre de guides utilisateurs. Et après, on peut très bien définir un renforcement d'accompagnement s'il y a besoin, bien évidemment, dans le cadre de nos activités, hein, que ce soit en conduite du changement. Il y a plein de choses qu'on fait post-déploiement hein, pour aider sur les parties fonctionnelles et déploiement. Nos partenaires. Ouais, je ne sais pas si tu veux préciser des choses là-dessus, Jean-Philippe, mais l'idée, en tout cas, c'est d'éviter les surcoûts derrière, hein, d'avoir quelque chose de simple. Encore une fois, la conviction, et ça s'applique avant tout à nous, métier d'intégrateur, hein, c'est aujourd'hui il faut faire du simple, il faut aller vite. Enfin, c'est vraiment cet enjeu est primordial aujourd'hui sur ce type de projet. Donc l'idée, c'est de packager au maximum, de vous transmettre là aussi au maximum. Et évidemment, nous restons disponibles pour vous accompagner sur de l'accompagnement au changement, de l'appropriation, des évolutions. C'est notre métier, mais notre conviction première, c'est que voilà, pour que ça réussisse, il faut être capable de pouvoir délivrer rapidement et dans des usages qui sont aujourd'hui éprouvés. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup. Un immense merci à Jalios de nous avoir permis de participer à ces 3 journées. Thomas, vous avez été au top. Un grand merci. Et puis, écoutez, au plaisir et j'espère à très vite pour discuter de Jack. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.